Il voyait et parlait à un homme qui était mort. Nouvelle anecdote à abonner. Aujourd'hui j'ai 19 ans, mais quand cette histoire elle est arrivée, j'en avais quand même 15. Une amie à ma mère m'a demandé de garder son fils Lucas qui était âgé de 6 ans. Et elle me donnait 50 € pour 2 heures, alors j'ai directement accepté. À peine arrivée, la mère elle part quand même très vite. Elle me dit juste une phrase assez chelou. Si Lucas te parle d'un monsieur dans le couloir, surtout ignore-le car il n'y a jamais eu de monsieur. Au début, tout était normal, dessin, jeux, films, etc. Puis, alors qu'on était juste en train de jouer, il a levé la tête d'un coup et il m'a dit « Est-ce que tu veux que je te montre où il m'attend tous les soirs ?» Au début, j'ai complètement oublié la phrase de la mère, alors je lui ai tout simplement demandé « Mais de quoi est-ce qu'il me parlait ?» Et il a juste souri, il m'a pris la main et il m'a emmené directement vers le couloir. Et là, en fait, il y avait une sorte de vieille commode. Il a posé sa main dessus et il a murmuré. Il se met toujours derrière et il me regarde pendant que je dors. Quand il m'a dit ça, j'ai vraiment senti que ce n'était pas juste un ami imaginaire. La phrase et la sensation, elle était beaucoup trop chelou. La commode ne bougeait absolument pas, mais j'avoue qu'il y avait quand même une odeur un peu étrange. Lucas, bizarrement, à ce moment-là, il s'est quand même mis à parler tout seul et tout en bas de la commode. Des phrases un peu que je comprenais à peine, mais j'arrivais à distinguer quelques mots. Comme si vraiment, en fait, il était en train d'avoir une discussion avec quelqu'un en dessous de la commode. Puis d'un coup, il s'est retourné vers moi, d'un air mais vraiment très sérieux. Et il m'a juste dit « Le monsieur a dit que tu dois partir car il n'aime pas ta présence et toi non plus, il ne t'aime pas du tout. » J'ai essayé directement d'appeler la mère, je ne comprenais pas qu'est-ce qui était en train de se passer, mais aucune réponse. J'ai commencé à paniquer et je lui ai directement envoyé un message. Le cas m'a clairement parlé du monsieur, moi clairement je me barre. Je n'ai même pas essayé de chercher à comprendre et la mère ne m'a jamais répondu à ses messages ce soir-là. Mais le lendemain, elle m'a appelé et elle m'a avoué que Lucas avait un voisin qui était quand même très proche depuis qu'il était tout petit. Un homme assez âgé mais gentil avec lui. Et un soir, ce voisin, en fait, pendant qu'on était en train de dîner, il est mort dans ce même couloir d'une crise cardiaque. Donc son esprit, en fait, il est toujours resté dans la maison. Et depuis, Lucas, en fait, continue de lui parler comme si l'homme n'était jamais parti. Oh, waouh! En fait, c'est juste quelqu'un à qui il tenait. Et si je comprends bien, Lucas n'a jamais accepté son décès. C'est pour ça qu'il a l'impression de toujours lui parler. Et à mon avis, l'esprit du monsieur, il est encore dans la maison. Mais moi déjà, à partir du moment où on me dit la phrase « Si Lucas parle du monsieur dans le couloir, ignore-le », mais je fuis. En fait, j'ai tellement lu d'histoires flippantes que maintenant, je vais me faire des films tout le temps.